Le complexe du noir par rapport au blanc. Mes chers amis, dans cette vidéo-là, vous allez voir qu'on va décortiquer pas à pas ce complexe-là et expliquer pourquoi nous sommes complexés. Parce que souvent, nous avons l'impression que nous sommes des éternels complexés par rapport à ce qui vient de l'extérieur, par rapport à tout ce qui sera de tendance et de couleur blanche. C'est vrai que j'ai eu quelques réflexions par rapport à ce sujet, mais il y a le volet religieux là, que j'avais totalement ignoré, que je n'avais pas pris en compte. Mais dans cette vidéo, vous allez mieux comprendre cette partie. Souvent, on a l'impression que ce complexe-là, c'est comme si on nous a marqué ça depuis notre naissance. Depuis que nous naissons et que nous grandissons, nous vivons avec ce complexe. Heureusement que de plus en plus, le noir a tendance à être décomplexé par rapport au blanc. Mais ce complexe existe toujours. Suivez la vidéo et vous allez comprendre. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer plutôt à ce complexe d'infériorité-là. Suivez la vidéo d'un grand professeur, justement, qui nous explique de bout en bout ce que c'est que ce complexe. Pour compétir d'égal à égal, est-ce que le négro-africain ou le noir se considère égal à l'autre aujourd'hui? Disons plus ou moins. Pourquoi moins? Moins d'abord parce que le négro-africain a subi un certain nombre de traumatismes dont il n'est pas encore guéri, n'est-ce pas? Si on prend un passé récent, on peut commencer par l'esclavage, n'est-ce pas? Où il a été réduit à marchandise. On peut aussi évoquer le cas de la colonisation. Ces deux événements, pris de manière individuelle ou alors groupée, ont abouti à l'effacement de sa mémoire. Ça fait qu'il ne sait plus qui il est. J'aime toujours revenir à l'histoire. Il ne sait pas de quelle civilisation il est descendant. Il grandit donc avec ce déficit d'amour qui fait qu'il aborde la question de la connaissance, la question de la civilisation avec beaucoup d'amertume, comme si c'était quelque chose qui était extérieur à l'être qu'il est, alors qu'il est le début, le commencement de l'humanité. D'où l'importance du thème. Il faut donc réarmer la mémoire du négro-africain, il faut donc lutter contre l'amnésie, l'effacement de la mémoire et lui donner les outils pour qu'il se sente à nouveau homme, lui restituer son humanité en quelque sorte, c'est ça l'importance du thème. Comment est-ce qu'on réalise même déjà qu'on a un complexe d'infériorité? Prenons dans notre société, prenons la société camerounaise dans son ensemble. Vous allez vous rendre compte d'une chose, lorsque vous, en tant qu'Africain, vous parlez à vos confrères, n'est-ce pas? Ils ont du mal à vous croire, quel que soit votre niveau intellectuel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce qu'on doute que vous, en tant qu'Africain, vous pouvez avoir accès à la rationalité, à la vérité et informer vos concitoyens. On considère que la vérité est blanche. Vous comprenez un peu? Vous pouvez être docteur, vous pouvez être professeur, mais il suffit qu'un petit blanc qui a, même pas le BPC, ouvre la bouche pour dire quelque chose, on croira parce qu'on croit à la couleur de la peau, parce qu'on considère qu'il nous est supérieur. Et ce qui nous a inculqué cela, c'est le regard que la colonisation et l'esclavage ont projeté sur le négro-africain et le fait de nier ce système de référence, son histoire, son humanité, ses modes de production des connaissances. Ça fait donc qu'il a donc acquis ce complexe d'infériorité pensant que la connaissance lui est extérieure et qu'il part pour aller à la connaissance, il doit sortir de ce qu'il est, en quelque sorte. Et cet effacement de la mémoire, pour être concret, on peut prendre le cas de l'accès à l'absolu, c'est-à-dire l'être primordial, à Dieu, où on pense que pour accéder à Dieu, qui est l'idéal de ce qu'on se fait comme représentation, il faut emprunter soit la voie de l'arabe, soit la voie de l'européen, soit alors la voie du juif, qui sont des voies qui mènent à Dieu, et la voie du négro-africain ne peut pas mener à Dieu. C'est juste un exemple. C'est la preuve que nous avons un complexe. Nous pensons que la divinité est extérieure à nous. Juste un exemple.